Faut dire aussi, on a un bon Luka Doncic, voire même très bon. On n'a peut-être pas un Luka Doncic encore de gala en playoff. On n'a pas encore eu un Luka Doncic incroyable, magnifique, mais on voit quand même par action que, en fait, malgré certains schémas, il peut quand même forcer la décision parfois. Là encore, hein, remise en jeu, pick and roll avec un poseur d'écran qui fait du pick and pop. C'est DiVincenzo qu'on met sur Luka Doncic. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à bien le gêner. Hop, voici. Et là, Gobert qui réceptionne et puis ensuite qui repart vers le pick and pop. Mais finalement, concéder ce pull-up de Doncic, c'est pas très grave. En tout cas, c'est pas le plus problématique possible, on va dire. Et puis là, encore une fois, autre exemple, en piquant dans la 2 écrans, donc un premier LeBron ici, un deuxième avec Vanderbilt. Pour moi, ici, on voit totalement la différence entre un Vanderbilt et une vraie menace verticale qu'est Jackson Hayes. Là, vous voyez que finalement, Randle monte au niveau de l'écran et surtout, il n'y a pas tant cette crainte que ça que Vanderbilt puisse plonger au panier et apporter vraiment une menace, mettre de la pression au panier de par son rôle, parce qu'il est grand, parce qu'il est très grand, très long, et qu'il suffit qu'il ait la balle pour avoir un panier. Il y a moins cette menace, et donc la conséquence directe aussi, c'est quoi ? C'est que côté faible, on panique beaucoup moins. Il y a des séquences de l'an passé où, typiquement sur ce genre de double drag de l'an passé, j'essaierai au montage de le rajouter si j'arrive à le retrouver, mais on avait un Towns qui était côté faible, qui était obligé de de dézoner très très fortement ici, de faire une vraie pré-rotation très loin, parce que sinon il y avait Gafford ou Lively qui déboulaient. Donc là c'est pas le cas, là il a moins besoin de dézoner, donc vous voyez la conséquence c'est que il arrive à avoir une main sur la balle. Parce qu'il peut se permettre de rester un peu plus proche de son shooter, entre guillemets, et tout ça pourquoi ? Parce que le poseur d'écran, en l'occurrence Vanderbilt, est quand même moins dangereux que ce qui pouvait se faire à Dallas. Bon là pareil, là il n'y a pas trop de soucis, avec Randle, switch all, il arrive à le contenir dans le périmètre, sauf que Doncic, ça reste Doncic, même un pull-up à 3 points, un step back contesté, il le met quand même, hein, ça on peut pas faire autrement, mais c'est aussi l'idée de évaluer la qualité de tir obtenue pour le coup. Et là, en parlant de qualité de tir, un side pick and roll, ça j'aimerais bien en voir plus aussi, des pick and roll qui partent vers le côté. Quel serait l'intérêt ? C'est que vous voyez qu'il n'y a personne de ce côté-là il n'y a ni attaquant mais donc ni défenseur qui peut venir s'interposer là, gêner, boucher l'espace. Et donc quel est un peu l'intérêt ? C'est que il peut débouler avec personne qui va s'interposer ici sur sa main droite. Et surtout, regardez, il sort agressivement, on en a déjà parlé tout à l'heure, il sort agressivement et il va attaquer et aller en fait proche du panier, sur son spot ici. Voilà, ça fait quand même toute une différence pour le coup dans ce jeu de pick and roll. Donc avoir aussi ce côté comment est-ce qu'on structure le terrain, pourquoi pas des side pick and roll ou des domaines du jeu, des sets où il n'y aura pas de stun possible, il n'y aura pas d'aide possible sur sa main droite. Là, hop, de nouveau Gobert sur le terrain. Et vous voyez d'ailleurs, parfaite illustration. L'écran cette fois est posé par Vanderbilt et non pas par Jackson Hayes. Que fait Gobert ? Il monte plus haut que d'habitude. Voilà, il n'y a pas du tout cette crainte dans son dos du alley-oop comme on avait avec Jackson Hayes. Et donc, il monte haut, il arrive à empêcher Doncic d'avancer. Voilà, bien enfermé. Et comme Gobert est assez haut, là, si c'était Lively ou Gafford, Doncic fait la passe par-dessus pour l'alley-oop, sauf que non. Hein. Sauf que non, avec Vanderbilt, on n'a pas du tout ce niveau de verticalité, ces centimètres en fait, très, très simplement. Donc voilà, là, c'est vraiment en une action, illustrer pourquoi est-ce que le poseur d'écran est important et pourquoi on a aussi une différence entre un plus petit athlétique mais plus petit Vanderbilt ou un vrai pivot à la Jackson Hayes, Gafford, Lively, etc. Et puis là de nouveau vous avez vu, on voit totalement l'aspect de au final on craint pas tant que ça le pick and pop parce que on se permet de rester à 2 là, de contenir le ballon à 2 et donc l'empêcher de driver jusqu'au panier. On contient à 2 avec un soft edge de la part de Gobert, mais il n'y a pas non plus une débandade pour faire la rotation sur le pick and pop. On arrive totalement on est content de concéder ça. On se dit ok, c'est semi-ouvert, en plus Gobert revient bien. C'est un schéma qu'on aime bien, je veux dire. Mais il n'y a pas ce côté, il faut absolument qu'on ait un troisième homme qui fasse la rotation sur le pick and pop, il faut absolument qu'on switch absolument. Non, finalement, le pick and pop, c'est sympa, mais c'est vrai que, quitte à choisir un truc à concéder, autant concéder un pick and pop d'Hachimura plus qu'un drive de Doncic. Ça paraît, d'un point de vue rentabilité, assez évident. Autre petit truc qui est fait ici, c'est un écran, vous voyez, qui est posé très très haut, très très loin, même dans le propre camp des Lakers, j'allais dire les Mavs, pardon, mon cœur n'est pas encore remis. Mais c'est bien parce que ça permet de créer un switch très loin du panier. Et là, vous voyez que Doncic peut attaquer dans l'espace en étant lancé, il attaque le 1 contre 1 Nasrid, mais malheureusement justement il attaque pas vraiment. C'est un peu ce que je regrette, c'est qu'il s'arrête pour le pull-up, alors il le met, tant mieux pour lui, mais il y a peut-être un côté ici de pourquoi pas essayer de faire sortir les écrans ici à ce point très très haut et que en fait on puisse faire arriver lancer Doncic et que là il puisse attaquer dès 1 contre 1
en semi-transition avec beaucoup d'espace dans le dos. Clairement, c'est quand même mieux d'attaquer un Nasrid ou un Rudy Gobert ou un Randle avec un écran qui est posé très haut et personne derrière pour protéger. Hein. C'est un peu l'idée. Là, pareil, un pick and roll ici qui est posé très très haut, justement pour ça. Voilà, justement pour ça. Randle qui malheureusement réceptionne le switch, mais un peu trop bas. Hein, vous avez vu comparé à tout à l'heure, il monte pas au niveau de l'écran, il monte pas ici pour réceptionner, il laisse venir. Et donc là, enfin le switch s'opère. Hein, le McDaniels revient sur le pick and pop et Randle prend Doncic, sauf que non, Doncic est déjà très loin dans la raquette, crossover. Voilà, ça il faut pas. Dès qu'il commence un peu à aller proche de la peinture, c'est fini. C'est un peu la règle de base. Hop, de nouveau pick and roll ici même. Switch all qui tient plutôt bien et même plutôt très très bien. Voilà, ça c'est possession rêvée pour les Wolves. On switch, hop, regardez où est-ce que il monte un peu plus haut cette fois-ci, il réceptionne ici, hein, il empêche d'aller complètement pénétrer plus proche du panier, on le réceptionne et cette fois, vrai 1 contre 1, ça vient aider un peu de Michael Lee en plus ici et Randle qui fait un excellentissime job sur ce pick and roll. Et puis enchaînons le retour du double drag et de nouveau Randle qui réceptionne assez haut au niveau de l'écran. Hop, je te réceptionne et je te bouche l'espace, tu peux pas pénétrer, je suis devant toi, je t'empêche, voilà, je te garde dans le périmètre, dans le périmètre. Doncic qui attaque, mais il n'y a pas de solution. Voilà, c'est un peu, on est vraiment sur le truc rêvé hein, pour le coup ici côté Wolves. De nouveau un écran, deux écrans posés très très haut ici pour le coup, double drag ici, enfin 2 écrans, mais vous voyez qu'on est même au niveau de la ligne médiane, et ce qui permet à Doncic d'attaquer, en tout cas d'essayer d'attaquer, mais il le fait peut-être pas assez agressivement là pour le coup. Vous avez vu que l'intérêt de poser ces écrans très haut, comme je disais tout à l'heure, c'est que il faudrait que Doncic déboule vraiment à pleine vitesse quoi, et puisse attaquer dans l'espace, dans tout cet espace, Randle à 1 contre 1. Là, c'est pas le cas. C'est un peu dommage de ralentir comme ça. Et au final, on retombe sur un 1 contre 1 un peu plus classique. Randle, excellentissime effort ici pour gêner Doncic, mais bon, Doncic, ça reste Doncic, donc il le met quand même, mais vous voyez un peu l'idée quoi. Pour mettre en route Doncic, il faudrait peut-être le faire arriver à pleine vitesse, plutôt que ce qu'on a actuellement. Bref, de nouveau, hop, pick and roll. Et ça, c'est vrai qu'on est sur l'aspect où le spacing permet ça. Là, on a une petite erreur, à mon avis, on a une petite erreur de la part des Wolves, c'est-à-dire que sur un pick and roll qui va cibler Randle, plutôt que faire un switch all, vous voyez comme depuis le début de la série, on a le défenseur de Doncic qui va rester aussi sur Doncic, et donc 2 contre 1. Hein, c'est pas voulu, hein, je sais pas du tout. Je pense que le play call depuis le début de la série, on l'a vu, c'est que Alexander Walker revienne sur le pick and pop. C'est pas le cas, et donc des bandades. Et le problème, c'est que vous voyez tout l'espace, à quel point il y a beaucoup d'espace. Donc en fait, c'est un peu la stratégie de Redick, hein, c'est de miser sur ce genre d'erreur notamment, ou en tout cas de générer ces 2 contre 1. Et une fois que tu as ces 2 contre 1 dans cet espace, bon bah là c'est facile, hein. Là c'est extra passe, et puis drive facile dans tout cet espace, c'est bingo. Donc voilà aussi pour expliquer le raisonnement de Redick sur cette série, de se dire pourquoi est-ce qu'on joue 48 minutes avec Hachimura et Finney-Smith, hein, ça a fait beaucoup de bruit, bah c'est pour ça, c'est pour qu'on ait une mini création de décalage et qu'ensuite le spacing fasse le reste. Bon, là vous avez vu juste du shot making de la part de Doncic face à Randle, voilà, là d'ailleurs on a vu hein, cette fois pas d'erreur, le pick and pop, ça switch sur le pick and pop, ok. Mais au final, ok, tu mets le pull-up à 3 points. Encore une fois, je vous mets pas toutes les possessions, hein, vous avez compris, hein, je mets pas absolument toutes les possessions, bien sûr, mais j'en mets quand même pas mal pour que vous ayez une idée. Mais clairement, on est quand même plutôt content de vivre avec ça, hein, encore une fois, hein, côté Wolves. Là, par contre, c'est intéressant. Là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que regardez ce qu'a fait Redick. Il a mis un shooter côté faible, un très bon shooter d'ailleurs, le meilleur shooter qu'il a côté faible, et il fait attaquer main droite. Ce qui fait que s'il attaque main droite, c'est ça le côté fort, et le côté faible, c'est ici. Là, en l'occurrence, en plus, on a un Nasrid qui va monter assez haut sur l'écran, et donc, vous voyez ce que fait aussi Hachimura, ça c'est un play call, hein, c'est totalement scripté. Hachimura, il pose pas vraiment un très très bon écran, hop, il va vite glisser l'écran, et ce qui crée de facto un 2 contre 1 ici. Le play call d'habitude, c'est laisser pénétrer, Nasrid qui réceptionne ici, et puis au final Edwards qui va rester un peu en retrait sur le pick and pop, sauf que là, il n'y a pas de pick and pop, hein. Là il a glissé l'écran, hop, je glisse l'écran, je vais dans le dos, et donc ça crée de facto ce 2 contre 1 qui était peut-être pas forcément voulu, et en plus comme on a un shooter de bonne qualité, il y a un vrai dilemme ici, un 1 contre 2, extra passe, facile, 3 points ouverts dans le corner, jackpot. Voilà, ça c'est aussi une très bonne, excellente possession en termes d'exécution, l'écran glissé,
En plus, l'écran posé très très haut, hein. Vous voyez que à quel point on est au niveau du logo, hein. Et c'est fait exprès, c'est pour qu'il y ait plus d'espace derrière à attaquer. Donc exécution plus la structure du terrain. C'est pas un hasard si on a que Austin Reeves de ce côté, c'est qu'une fois que Nickel Alexander-Walker fait sa rotation, il n'y a personne pour le compenser, vu qu'il n'y a qu'un seul attaquant et un seul défenseur. De ce côté-là, évidemment, là pareil, les bienfaits du spacing. Je suis un peu déçu qu'on retienne que la défaite dans le match 4, parce que la deuxième mi-temps, il y a eu plein de très très bons ajustements en termes tactiques de la part de Redick, et notamment ce spacing. Vous voyez que là encore, hein, ça monte très haut. Cette fois, Gobert qui fait une trappe, hein. Clairement, on a une trappe, une vraie prise à 2 ici, ça c'est assez clair cette fois-ci, pas de doute. Vraie prise à 2 sur Doncic au niveau de la ligne médiane. Vous voyez à quel point c'est étouffant entre McDaniels et ses longs bras et Gobert et ses longs bras. Et pourtant, Doncic, ça reste Doncic, donc prise à 2, t'es mort, hein, grosso modo. C'est un peu suicidaire de faire ça. Ça libère la balle. Et donc, ici, 4 contre 3 sur le reste du terrain. Bon, là, c'est fini. Avec un bon spacing, le 4 contre 3. Bim, bam, boum, badaboum. Finney Smith qui prend pas l'opportunité, mais on continue d'exploiter le décalage. Voilà. Et ça donne un panier. Voilà. Donc, ça, c'est aussi la leçon, mais qu'on savait, hein, qu'on savait déjà, c'est que si tu fais des prises à 2 sur Doncic, il faut quand même qu'elles soient bien exécutées ou bien protégées. Or, protéger un surnombre à ce point grand sur autant d'espace parce que le spacing est bon, c'est quand même pas facile. Donc même les Wolves qui arrivent à faire un balayage assez extraordinaire là sur toute la possession quasiment, en plus ça switch partout, c'est génial, mais à la fin il y a quand même une erreur parce que trop d'espace. Donc voilà, et puis enchaînons, fin du quatrième quart-temps, match 4. Cette fois-ci, Luka Doncic qui va sur son spot. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le poseur d'écran pick and pop, Gobert qui va rester un peu en retrait, mais je pense que c'est un peu une erreur ici. Vous voyez que le play call par rapport à d'habitude, ce serait quoi ? On a vu que jusqu'ici c'est Gobert qui prend Doncic ici, et finalement McDaniels qui revient late switch sur Hachimura. Là c'est pas le cas. Là on dit McDaniels tu restes accroché et Gobert tu reviens sur le pick and pop, sauf que ça permet à Doncic d'aller sur ses spots. Donc là ça fait quand même 2-3 fois qu'on voit ce play call, en tout cas cette exécution-ci, et qu'on n'a pas le late switch de McDaniels sur le pick and pop, et c'est pas top, hein. Je crois qu'on en a eu une tout à l'heure, pareil, qui a donné un drive sur McDaniels, c'est pas top. D'où le play call jusqu'ici. Bref, vous avez compris. Et puis là pareil, spacing qui donne un 3 points totalement ouvert pour Austin Reeves, mais qui est dû à quoi ? Qui est dû au fait que, alors en plus, c'est même pas Gobert qui est sur l'action, il dit à Edwards tiens vas-y, va sur l'action, voilà. Et donc une fois que tu as un décalage, là on a un 2 contre 1, Edwards qui est un peu désonné, et dans ce spacing extra passe, c'est fini, 3 points ouverts, malheureusement manqué, qui aurait pu être un tir décisif avec à peine 5 ou 6 minutes restantes à l'horloge. On va chercher Randle cette fois-ci. Vous voyez que finalement il y a quand même pas mal de bonnes actions ici sur la fin de ce match 4, j'insiste, mais vous voyez que pas mal de très bonnes choses qui sont faites, et des Lakers qui arrivent à faire à peu près ce qu'ils veulent, hein, on va dire, en tout cas juste assez. Et là ça se finit malheureusement par une faute, mais on était sur un cas où ça switch au niveau de l'écran, voilà, et Randle qui travaille plutôt bien sur Doncic, juste à la fin il y a une faute. C'est un peu dommage. Mais bref, pour moi, je peux le dire maintenant, mais rapidement, mais c'est vrai que pour moi, ce qui pêche un peu sur la série, c'est la défense. Mais pour le coup, offensivement, c'est pas si cata que ça. On est même plutôt dans les standards de la régulière et de ce qu'on pourrait attendre, je pense, des Lakers. C'est juste que pour l'instant, la défense prend l'eau. Mais au final, oui, il y a pas un Doncic qui est fabuleux comme face à Gobert l'an passé, mais c'est quand même pas mal, hein. Il y a pas mal de solutions qui sont trouvées. Là, en général, vous voyez que le score c'est 104-99 là pour l'instant. Il reste 4 minutes dans le quatrième quart-temps du match 4. On est dans les standards des matchs que veulent faire les Lakers, c'est-à-dire gagner des matchs 105-100 ou 110-105, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, vraiment j'insiste, l'attaque est pas si mal que ça. On n'a pas ce côté festival offensif comme l'an passé face aux Wolves, avec le drop de Gobert, les alley-oop, etc. Mais on s'en sort pas mal du tout. Là, hop, de nouveau, on est encore sur un switch de la part des Wolves qui vont mettre Naz Reid sur Doncic et forcer un mauvais tir, step back. Bref, donc voici un peu pour ce décryptage de ce pick and roll, et vous voyez un peu les couvertures différentes que font les Wolves par rapport à Luka Doncic. On n'est pas du tout sur un drop, et même les rares fois où ça a été obligé de faire un drop, au final ça marche pas. Bref, donc grosso modo, au final, les Wolves, en fait, ils arrivent très bien à gérer ce pick and roll Doncic. Alors, bon, Doncic est quand même assez fort pour scorer parfois, vous avez vu quelques fois où ça marche, mais on a globalement une attaque qui est plus ou moins contenue de par le pick and roll. La Luka Doncic offense est relativement bien contenue par les Wolves. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et c'est là qu'on arrive sur ce qui a été fait match 2 de la part de Redick. Malheureusement, ça a été fait que match 2, c'est un peu dommage.
Mais en fait, on a essayé d'initier l'attaque totalement différemment, et donc je fais pause. En fait, ça a été fait par des high post split. Donc high post, c'est le post haut, littéralement le post haut, c'est la tête de raquette. Bon, la Doncic est un peu loin, mais c'est un peu l'idée, vous allez voir. C'est grosso modo la balle à Doncic ici post haut ou un peu plus loin, et puis un split ici. Donc un split, c'est une action ici en l'occurrence, par exemple, c'est Finney Smith qui pose un écran pour LeBron qui remonte. Et donc en fait, c'est une manière de créer des décalages, de créer un chaos dans la défense, de créer du jeu en fait au final, mais en initiant l'attaque différemment. Puisque de toute évidence, le pick and roll et la manière d'initier l'attaque par le pick and roll est bien gérée par les Wolves, eh ben tentons de faire autrement. Et donc le match 2, on a vu un festival de high post offense, de high post split. Là encore une fois, deuxième action, on le voit, hein, de nouveau la balle au poste haut à Doncic en tant que passeur, plus un split ici, une action entre LeBron et Finney Smith. Finalement les deux cuts au panier, mais comme il y a un bon spacing, extra passe, et on se retrouve avec un 3 points grand ouvert de la part de Doncic. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est que vu que la défense de pick and roll est à ce point compétente de la part des Wolves, avec flexibilité, Naz Reid, Randle, les switch, les late switch, Rudy Gobert, etc., ben, le match 2 avait été très bon parce qu'on insistait là-dessus. On insistait sur créer de l'attaque différemment. Voilà, de passer par un autre moyen d'initier le décalage, d'initier le jeu au final, et vous voyez que ça donne de bons résultats, un tir ouvert encore une fois pour Doncic ici à 3 points, là pareil, hop, cette fois on est en tête de raquette, alors on est un peu loin de la tête de raquette, mais parce que on est en playoff, donc ça bouscule, il arrive à choper la balle que ici, mais pareil, donc la balle ici, et un split, une autre action de l'autre côté, cette fois c'est pour Austin Reeves qui sort de l'écran, un écran qui s'éloigne du ballon, un flare screen, le nom à la limite on s'en fiche, mais hop, un flare screen, le décalage, le temps d'avance, il est ici sur Austin Reeves qui va attaquer, il va profiter de ce temps d'avance, qui va au panier, et voilà. Et là, encore une fois, cette fois on a créé même un lay-up au niveau du panier, et pas du tout sur pick and roll. Et en évitant l'obstacle de la défense de pick and roll. De nouveau, match 2 toujours, la balle au poste haut ici pour Luka Doncic, même action, même split entre, cette fois, Reeves qui coupe au panier plutôt que de s'écarter, il coupe au panier, et donc le pop du poseur d'écran LeBron James ensuite. Voilà, le pop à 3 points, catch and shoot ouvert en rythme, c'est parfait. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de rester sur forcément, non mais Doncic, c'est absolument pick and roll, LeBron c'est absolument pick and roll. Non, on a cette manière de créer du jeu autrement, de par des cuts, de par des splits, de par des actions comme ça, de par des zoom action, donc des jeux de main à main, etc. Là pareil, de nouveau, on a Luka Doncic ici, et cette fois c'est un pin down, donc un écran, un down screen, bon le nom on s'en fiche, mais un écran pour que LeBron remonte ici depuis le corner. Voilà, Randle est un peu en retard, vous voyez qu'il suit LeBron, il est un peu en retard, Mike Conley sort pas trop, parce que c'est Mike Conley en plus, et donc on se retrouve dans la raquette avec un tir en rythme. Magnifique. Donc on peut faire autrement, on le fait bien. De nouveau, match 2 toujours. Hop, LeBron James cette fois, c'est lui qui est au poste haut, c'est pas Doncic, c'est lui qui est au poste haut, et le split se fait entre Reeves et Doncic, voilà. Oula, un peu de contact, c'est pas grave, ça va se relever, je crois. Voilà, on curl au panier côté Austin Reeves, on se retrouve en plein dans la raquette, petit pull-up, et voilà. Et tout ça rendu possible, pourquoi ? Parce que on a un passeur poste haut, le high post, et on a une action, un cut off-ball qui se fait. Et off-ball, c'est plus facile d'aller dans la raquette. C'est plus facile que d'y aller avec la balle où il y a un Gobert qui va te freiner, il y a un Ant qui va te freiner, il y a un Randle qui va te freiner. Voilà, il y a toute cette défense de pick and roll très bien structurée. Quand c'est off-ball, c'est pas pareil. Et le truc, c'est que le spacing, c'est le même, mais la manière de l'animer est très différente. Là, pareil, regardez, Doncic qui donne la balle ici à Gabe Vincent, et puis qui a un écran de Reeves qui vient se frotter un rub screen, hop, pour aller au panier, cut off ball, le décalage est créé, des bandades dans la défense, une fois que le décalage et le temps d'avance est fait, il n'y a plus que extra passe, on attaque le close out, et puis ça donne un bon tir au panier qui donne une faute. Voilà, c'est vraiment assez admirable la manière dont ils arrivent à générer ces choses un peu différemment, initier l'attaque différemment. Et puis l'autre aspect que j'aime beaucoup sur ces high post split, on voit bien, il y a un peu ce truc d'utiliser en fait Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves, un peu combiner les trois un peu ensemble. Voilà. Et donc je laisse un peu à l'écran. L'autre avantage, vous avez vu, c'est ça, c'est que quand Luka Doncic est au poste haut, ici, en fait c'est aussi une manière d'initier l'attaque et de le faire attaquer en isolation. Et regardez où est-ce qu'il est. Il est dans la raquette là. Et parce que pour le coup, on n'est pas sur une vraie isolation en partant de plus loin, on n'est pas sur un pick and roll où il doit affronter Gobert ici, il doit aller par là, mais ça switch au niveau du pick and pop, du pick and roll, etc. Non, là c'est juste, tu obtiens la balle en tête de raquette et tu attaques
Et en fait, t'as pas besoin de passer par Gobert, t'as pas besoin de passer à travers Nasrid, etc. Donc voilà, le high post permet aussi ce genre d'isolation. Là, de nouveau, on avance, on est match 3. Alors malheureusement, il n'y en a pas eu après le match 2, pas assez à mon goût. Mais là, pareil, c'est ressorti ici. Poste haut, le pin down ici de LeBron qui vient curler au panier. Cette fois, Mike Conley d'ailleurs, il switch plutôt que de rester sur le poseur d'écran. Mike Conley switch, mais Mike Conley est trop petit, donc très bon tir en rythme. Et voilà.